Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est là pour lancer la deuxième phase de notre campagne. La première phase, Manon en a parlé, c'était le lancement, cette convention tenue à Villepinte, un très grand succès militant avec plus de 3000 personnes qui étaient présentes. Le lancement de notre campagne aux Antilles, à la Martinique et à la Guadeloupe, où Manon Aubry et Mathilde Panot se sont rendus, notamment à la rencontre en Martinique de nos partenaires de PIA, le parti de Jean-Philippe Nilor et Marcelin Nadeau. Et puis, en ce moment même, ce lancement de campagne qui se poursuit à La Réunion, où Jean-Luc Mélenchon et Younous Omarji sont présents et où on a assisté hier à un nouvel élargissement assez spectaculaire de notre capacité à fédérer largement l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais pour ce vote, puisque vous avez eu hier l'affichage commun en soutien à notre liste, évidemment de Huguette Bello, présidente de la région qui était présente à notre convention, mais de 5 des 7 députés de la Réunion, évidemment les insoumis Perceval Gaillard et Jean-Hugues Ratenon, mais aussi les 3 députés qui siègent dans le groupe GDR aux côtés des communistes, que sont Emeline Kabidi, que sont Frédéric Maillot et que sont Karine Lebon pour le parti PLR et le parti Le Progrès, et également une sénatrice, Emeline Corbière, qui siège au groupe communiste du Sénat. Vous voyez donc que l'élargissement qui est à l'œuvre à La Réunion est tout à fait spectaculaire et qu'évidemment nous poursuivons cet objectif ici aussi dans l'Hexagone. La deuxième phase que nous commençons, c'est celle d'un déploiement tous azimuts dans le courant du mois d'avril. Alors, déploiement numérique, évidemment, nous lançons aujourd'hui un site internet de campagne, l'unionpopulaire.fr, qui permettra à toutes celles et tous ceux qui le veulent d'être informés sur notre campagne, mais aussi de continuer à vérifier leur situation électorale et demain de déposer leur procuration, puisque c'est un enjeu que nous avons l'intention de prendre à bras le corps. Un déploiement territorial, géographique. Dans le courant du mois d'avril, nous organisons plus de 60 réunions publiques avec plus de 80 orateurs de l'ensemble de la France insoumise et des candidats de notre liste. Et également 5 temps forts plus particuliers qui sont 5 meetings qui auront lieu tout dans le courant du mois d'avril. Le premier ce week-end à La Réunion avec Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarji et Huguette Bello. Le deuxième à Montpellier le 14 avril avec Manon Aubry, Anthony Smith, Rima Hassan et Manuel Bompard. Le troisième à Roubaix le 17 avril avec Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Brahim Ben Ali qui est une des figures de la lutte des chauffeurs VTC contre l'ubérisation. Le 23 avril à Strasbourg avec les 5 députés européens sortants qui sont présents sur notre liste, évidemment Manon, mais aussi Leïla Cheibi, Marina Mesure, Younous Omarji et Damien Carême pour un meeting dans lequel nous voulons montrer notre capacité à aller arracher des victoires au Parlement européen et à résister à cette cogestion entre la droite, le Parti socialiste et les macronistes. Et puis le 30 avril à Grenoble avec Mathilde Panot, Damien Carême, Arash Saïdi et donc Manon Aubry, qui aura ainsi tenu meeting tout au long du mois d'avril avec chacun des 8 premiers et premières candidats de notre liste, preuve de la dynamique de l'Union populaire qui est la nôtre. Déploiement numérique, déploiement territorial, déploiement sectoriel. Manon en a parlé avec les premières actions thématiques de campagne, le déplacement à Calais, l'interpellation sur les prix de l'électricité, et nous allons continuer ainsi à valoriser différentes initiatives de campagne, notamment autour des 15 combats que nous voulons porter. Vous voyez donc qu'après le lancement, l'heure est au déploiement et que ce n'est que la deuxième étape d'une campagne qui, bien sûr, compte aussi d'autres phases que nous vous présenterons à d'autres occasions. Bon, très rapidement sur les lieux des meetings. Évidemment, nous allons là où nous avons des forces, puisque notre objectif premier, numéro 1 dans cette campagne, c'est de mobiliser des gens qui ont fait confiance à Jean-Luc Mélenchon, qui ont envie qu'il y ait un après-Macron qui s'organise autour et à partir de la France insoumise dans une stratégie d'union populaire. Et donc notre campagne, notamment à cette étape-là, elle vise à mobiliser d'abord nos points de force dans les Outre-mer, dans la jeunesse, dans les quartiers populaires et dans tous ceux que le mouvement social ou l'activisme écologique mobilise. Maintenant, je le regret de constater que Montpellier, dans l'Hérault, en Occitanie, est une terre aussi où le Rassemblement national est très puissant.
que ce soit dans le Gard, que ce soit dans les Pyrénées-Orientales, que ce soit dans l'Hérault lui-même, vous avez des maires, des députés du Rassemblement national. Donc nous affrontons le Rassemblement national partout où il est. Et bien sûr, c'est un objectif tout à fait numéro un. Ce qui se joue dans cette élection, c'est l'après-Macron qui commence. Et pour nous, il est clair que l'après-Macron se passe avec la France insoumise et pas avec le Rassemblement national. Juste une question peut-être plus technique. Tous ces meetings, ça représente le budget de votre campagne, c'est combien? Et est-ce que l'inflation du coût du papier, des choses, est-ce que c'est un handicap ou est-ce qu'il n'y a pas de souci? Clairement, l'inflation est un handicap pour les Français d'abord. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette campagne, on porte aussi la question du blocage des prix, de l'encadrement des marges, de la hausse des salaires. Et l'inflation qui nous préoccupe d'abord, c'est d'abord celle qui frappe l'ensemble des Français. Évidemment, comme tout le monde, on est confronté à cette question. Après, la France insoumise a la capacité financière, parce qu'elle a été précautionneuse dans l'usage de ses fonds, d'être en capacité de mener la campagne qu'elle souhaite mener librement. Et évidemment, nous avons l'intention d'utiliser cette campagne dans toutes les possibilités qui nous sont données, dans le respect des plafonds qui sont ceux fixés par la loi. Mais en tout cas, l'objectif numéro un pour nous, il est de réussir ces élections, de mobiliser les électeurs, de les convaincre, et pas plus que les autres fois, les questions matérielles et financières ne sauraient nous entraver dans cette tâche. Juste une petite question pour que ce soit clair sur les objectifs de cette campagne. On va pas parler des sondages parce que j'imagine déjà quelle sera votre réponse. Mais en tout cas, quels sont les objectifs? Est-ce qu'il s'agit de passer devant à gauche? Est-ce qu'il s'agit de passer devant Renaissance? Est-ce qu'il s'agit de passer devant Bardella? Voilà, comme ça c'est clair. Merci beaucoup. Nous, quand on attaque une élection, on a toujours les mêmes objectifs: gagner. Donc être le plus haut possible, pour que, comme je vous l'ai dit, ce soit bien l'après-Macron qui commence le 9 juin et que le résultat nous permette d'engager cette bataille de l'après-Macron de façon conquérante et par la même occasion d'élire de très nombreux députés européens de combat pour aller arracher des victoires au Parlement européen, comme nous l'avons fait ces dernières années avec nos valeureux députés européens. Et imaginez s'ils sont 2, 3, 4 fois plus nombreux, comment ce sera douloureux pour nos adversaires et les adversaires des aspirations populaires.